Bonjour à tous, je m'appelle Elena. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation interdite que j'ai eue avec mon beau-père. Bonne écoute. Bonjour, je voulais partager avec vous cette histoire que j'ai gardée en moi pendant des années. Les choses sont différentes aujourd'hui, mais croyez-moi, j'ai vécu des moments très difficiles. Je pleurais la nuit et j'ai même pensé à me suicider. Mais aujourd'hui, je suis là. Et, d'une certaine manière, j'ai surmonté tout ce qui s'est passé. Je vais vous raconter ma relation interdite avec mon beau-père, comment les choses se sont passées, tout ce que j'ai vécu. Personne n'a jamais connu cette histoire. Je dois changer tous les noms. Je ne veux pas que mon vrai nom soit connu. Je vais donc utiliser d'autres noms. Quoi qu'il en soit, commençons mon histoire par le début. J'espère que vous m'écouterez. Je m'appelle Elena. Je venais de me marier et j'avais 18 ans. J'ai grandi dans une petite ville. Je n'avais pas beaucoup de droits et je faisais toujours ce qu'on me disait. Dès que j'ai eu 18 ans, on m'a mariée à la hâte, sans demander qui était l'homme. Je n'ai pas beaucoup étudié ni vécu. J'étais très naïve et je ne comprenais pas la vie. J'étais une très belle fille et je voulais que l'homme que j'épouserais soit beau lui aussi. Cependant, je me suis mariée à 18 ans avec un homme du village. Je ne l'aimais pas du tout. Il était laid et petit. Il n'était pas fait pour moi. Mais je n'ai rien dit à personne à l'époque, et je savais que s'opposer n'apporterait que des problèmes. Je ne me suis donc pas opposée à ma famille. Nous nous sommes mariés, et peu après, mon mari est parti faire son service militaire. Nous ne sommes restés ensemble qu'une semaine. Puis, il est parti pour l'armée, et je ne l'ai pas revu pendant longtemps. Cela aurait été difficile pour moi, et je le comprenais. Cependant, je vivais avec le père et la mère de mon mari, Lorenzo, dans la même maison. C'était une petite ville, c'était normal. Ma belle-mère était paralysée et ne pouvait pas sortir du lit. Il m'avait épousée pour m'occuper d'elle. C'était une personne très rude. Mon beau-père m'a bien traitée pendant que mon mari était à l'armée. Il venait de temps en temps me caresser les cheveux. Il me réconfortait. Il semblait être un homme bon. Mais avec le temps, j'ai compris que ses intentions étaient différentes. Je n'ai pas compris qu'il voulait simplement m'utiliser. J'avais 18 ans et je ne pouvais pas le comprendre. Lui aussi semblait jeune à l'époque. J'aurais aimé que mon mari soit comme lui. Je l'appelais papa. Quoi qu'il en soit, les jours ont passé. Je m'occupais de ma belle-mère. C'était une bonne personne, une bonne femme. Mon père partait le matin pour aller travailler. Ma mère et moi restions seuls à la maison, comme vous pouvez le comprendre. Un jour, je faisais la lessive dans la salle de bain et j'ai cru que j'étais seule dans la maison. Mon père ne rentrait que le soir. Je m'étais déshabillée et j'avais commencé à me laver les mains. Je ne portais que mes sous-vêtements. Je lavais tout et des pensées me venaient. J'étais une très belle fille, le genre dont tout homme pouvait rêver. Pendant que j'étais dans la salle de bain, j'avais fermé la porte et mon père est entré. Il m'a dit « Tu étais là ?» Je ne savais pas quoi dire. J'étais paralysée et sans le regarder dans les yeux, j'ai répondu en me retournant. « Oui, papa, pourquoi es-tu venu ?»« Désolée de te voir comme ça, j'étais venue pour manger. Peut-être que tu avais préparé quelque chose, » a-t-il dit. J'étais très nerveux et j'avais honte. J'aurais aimé porter quelque chose. « Oui, papa, j'ai préparé à manger. Peux-tu fermer la porte ? Je veux m'habiller, lui ai-je dit. Il m'a répondu « Tu as un beau corps » et en regardant mon visage, il a ajouté « N'aie pas honte, laisse-moi voir ce beau visage. » Mais je me suis sentie très mal à l'aise à ce moment-là. Il a commencé à se comporter gentiment, mais il n'est pas sorti de la salle de bain et a continué à me faire des compliments. Je suis allée à côté de lui pour fermer la porte. « Papa, il va se passer quelque chose de grave. »« Va-t'en, je ferai mieux de m'habiller, » lui ai-je dit.
mais il a continué à s'approcher de moi. Il me touchait partout. Et à ce moment-là, mon esprit s'est également vidé. C'est là que j'ai commis l'erreur. C'est là qu'elle s'est produite. Ce jour-là, nous étions ensemble, j'avais rejoint mon beau-père. Être avec celui que j'appelais « papa », je me suis laissée aller et je l'ai regretté pendant des jours. Mais si j'avais eu un peu de jugeote, j'aurais dû l'éviter. Mais cet homme avait les yeux rivés sur moi. Pendant que mon mari, que j'appelais Marie, était à l'armée, mon beau-père est allé travailler. Et le soir, à son retour, il a commencé à se comporter froidement avec moi, comme si nous n'avions pas été ensemble l'après-midi. J'ai essayé de m'éloigner de lui, et nous n'avons pas parlé. 2 jours ont passé, et le soir, il est venu dans ma chambre. À ce moment-là, j'ai recommencé à avoir peur. Ma mère était au lit, donc si j'avais crié, elle aurait entendu mais n'aurait rien pu faire. Tout au plus l'aurait-elle dit à mon mari. Si mon mari l'avait su, il m'aurait d'abord tuée. Je n'ai donc rien dit. Il est entré et s'est assis à côté de moi. Il m'a dit que tout ce qui s'était passé était de notre faute, oui, mais qu'il méritait d'être avec moi plus que mon mari. C'était un homme dur qui ne te rendrait jamais heureuse, m'a-t-elle dit. Il a commencé à me réconforter et, une fois de plus, il m'a trompée avec ses mots. Cette fois-là, comme elle avait réussi à m'embrouiller la tête, elle a continué jusqu'à ce que mon mari revienne de l'armée. Nous avons été ensemble de nombreuses fois. Je pleurais la nuit et je me rendais compte que ma vie s'écoulait sans aucun sens. Mon beau-père, celui que j'appelais papa, se servait de moi. Si mon mari revenait de l'armée et savait tout, il me tuerait. J'étais fatiguée et j'ai même voulu me suicider, mais je n'en ai pas eu le courage. Heureusement, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en vie et je rejette toute la responsabilité sur ma famille. Parfois, les familles gâchent la vie des gens. La situation avait alors dégénéré et je prenais des pilules pour éviter d'avoir un enfant. Peu de temps après, mon mari est revenu de l'armée et mon beau-père a changé d'attitude à mon égard. Il me menaçait en disant « Je vais te tuer ». Il rentrait à la maison ivre et me battait, me forçant à rester avec lui contre mon gré. Certains jours, il m'utilisait contre mon gré jusqu'à 3 fois. Mon psychisme était brisé. J'ai commencé à avoir très peur. Je devais faire quelque chose, et j'ai eu l'idée de sortir de là. Je n'avais pas d'argent, je ne savais pas comment j'allais faire. Je devais partir immédiatement. Si j'étais retournée chez mes parents, ils m'auraient tuée là-bas. Je devais donc déménager dans une autre ville. J'ai emballé toutes mes affaires et j'ai décidé d'aller à Naples. Lorsque mon beau-père et ma belle-mère se sont endormis, il y avait un endroit où ils cachaient l'argent. J'y suis allée, j'ai pris tout l'argent et je suis partie. Si mon mari était revenu, il m'aurait vraiment tuée. J'étais mariée, mais j'avais décidé de tout faire pour divorcer. Je devais divorcer sans révéler mon adresse. Je suis arrivée à Naples et avec l'argent que j'avais en main, je devais faire quelque chose. Je me suis retenue de faire des bêtises. Je pouvais soit me prostituer, soit trouver un travail décent et continuer ma vie. Je me suis mise à la recherche d'un appartement à louer. J'en ai trouvé un et j'ai commencé à y vivre. À ce moment-là, je vivais seule et je devais me protéger. J'ai commencé à nouer de bonnes relations avec les gens du quartier et j'ai toujours été considérée comme une personne sympathique. Mon argent suffisait à peine à payer le loyer et la nourriture. Mais j'ai réussi à vivre là pendant environ 2 mois et, heureusement, l'argent était suffisant pour cette période. J'ai eu de la chance. Une voisine cherchait du personnel pour son salon de beauté. Je lui ai demandé si je pouvais y travailler et j'ai commencé. J'ai travaillé et passé du temps avec les filles, j'ai gagné de l'argent et heureusement, je n'avais pas faim. Mon estomac était plein. Des années se sont écoulées depuis ces événements. Grâce à mes voisins, je me suis séparée de mon mari et je vis maintenant comme une femme divorcée. Je pense que je ne me marierai plus jamais
et je suis satisfaite de cette situation. Vivre seule. Je me suis débarrassée de ces personnes horribles. Maintenant, je vis ma vie de la meilleure façon possible. D'ailleurs, quand j'ai divorcé, toute ma famille voulait m'accuser de vol pour avoir volé l'argent. Mais comme j'ai dû voler cet argent, ils ne m'ont pas puni. Mon beau-père est allé en prison pour viol. Eh bien, je leur ai tout dit. J'ai partagé avec vous tout ce qui m'est arrivé et j'espère que vous m'avez écouté. Si vous avez des commentaires, je les ferai. Si vous êtes dans une situation similaire, vous pouvez me contacter. Je voulais partager avec vous et je serai heureux que vous partagiez vos réflexions. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et d'aimer les vidéos. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt.